Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet sur les pervers narcissiques et certaines de leurs victimes quand elles ont quitté le PN, alors que ça soit dans la famille, dans les amis, dans le couple ou dans le professionnel, hein, dans ce cadre-là. Il y a un côté de deux qui disent bah, je ne veux plus rien savoir, je veux même plus être en contact avec cette personne, ce qui est très sain comme réaction. Mais une autre partie d'eux, quand ils entendent parler de quelque chose, finalement, elles ont envie d'avoir l'information. Et je retrouve justement des clientes qui viennent me dire, «Ben, j'aimerais ne pas savoir, mais en même temps, ça me fait du bien de savoir». C'est logique, surtout au début, parce qu'il y a toute la reconstruction à faire. Donc au début, forcément, on est en miettes et on doit reposer sur soi. Et on a aussi donc beaucoup, 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 beaucoup de blessures. Et donc finalement, savoir ce que, le ou la PN, hein, ça marche pour les 2 fait, il y a un côté de dire: «Bah, je sais». Donc ça me rassure de savoir ce qu'il fait, ça me sécurise. Or, après une relation toxique, on a besoin d'énormément de sécurité. Donc ça rentre en jeu. Le deuxième côté, c'est, bah, en fait, je sais que lui ou elle me surveille parce que ça fait partie de ce que font les PN. Ils ont besoin, eux, de contrôle, veulent garder le pouvoir et donc d'une manière ou d'une autre, ou directement à travers des réseaux ou en allant observer la personne ou en se renseignant auprès de ou de manière indirecte, en se renseignant auprès de contacts en commun, pour essayer de garder finalement cette semblant de pouvoir sur l'autre. Donc quand la victime sait ça, elle a aussi elle envie de dire: «Bah oui, moi aussi je vais rebalancer, la balance justement, retrouver un équilibre en disant: "Bah lui il cherche à savoir, OK, moi aussi je cherche à savoir" et c'est pas le seul et il est hors de question qu'il garde, le pouvoir sur moi ou l'emprise sur moi». Après il y a aussi bon, très basiquement quand il y a encore un lien, qu'il y a des enfants en commun, une maison en commun, une entreprise en commun, qu'il y a toute une démarche qui doit être faite, par exemple, pour la vente, d'un bien ou pour la vente de parts, d'une société ou pour quoi que ce soit. Forcément, il y a un total manque de confiance envers le PN quand on sait qu'il n'a pas d'empathie et pas d'amour et que tout ce qui a été vécu était faux. Donc à partir de là, oui, il va avoir une certaine surveillance pour essayer de ne pas se faire avoir. Et quand on a des enfants, bah, encore plus pour essayer de préserver ses enfants aussi. Et puis, certaines personnes vont avoir un vrai besoin de se rassurer. De se rassurer sur le fait que c'était bien un pervers narcissique, sur se rassurer sur le fait que, c'était pas d'elle dont venait le problème. Et donc vont chercher à surveiller, à observer pour pouvoir, bah, voir qu'il reproduit la même chose finalement avec d'autres. C'est pour ça que parfois j'ai déjà eu des clientes qui me disaient, «Ah bah, moi c'était une véritable horreur et là, bah, je le vois avec sa nouvelle amie, elle est rayonnante, tout va bien, il a pas l'air du tout d'être violent envers elle» et donc là je rappelle que la première phase, celle de lune de miel, est toujours parfaite et c'est que par la suite que les choses, changent. Donc il y a ce côté-là, besoin d'être rassuré, besoin d'être sécurisé, besoin de savoir, besoin d'essayer de limiter l'arnaque et il y a aussi un dernier point que j'ai pris conscience récemment, qui vient aussi dans le fait non seulement de savoir, mais d'aller plus loin parfois en critiquant l'autre, en le jugeant, en ayant ce côté un peu de rejet de l'autre au début, encore plus fort au début bien évidemment. Et ça, c'est dû aussi au besoin de défusionner du PN. Parce que, rappelez-vous, tout au début d'une relation, là encore, hein, je vous dis qu'elle soit professionnelle, personnelle, amicale ou amoureuse, au tout début, il y a cette phase de lune de miel et dans cette phase de lune de miel, le ou la PN va venir comme étant la parfaite personne, pardon, pour soi et d'avoir immensément de goût en commun. C'est-à-dire que dans les discussions, on va dire: «Mais c'est fou, ouais, moi aussi je pense comme ça, moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi» et il va donc finalement créer cette fusion, de donner l'impression que voilà, il y a cet ensemble-là et par la suite, justement, l'emprise étant en place après, c'est justement cette fusion qui va perdurer, mais là, cette fois-ci, le PN va amener la victime dans son propre environnement pour que ça soit elle qui s'adapte, suradapte à ce que lui veut, à ce que lui a besoin. Et dès lors que la victime n'y arrivera pas, c'est là qu'il y aura encore plus ce côté destructeur, de violence, et cetera. Donc il y a cette fusion qui, dans tous les cas, a duré toute la relation.
et l'emprise ne se finit pas juste après avoir quitté la personne. Il y a tout un besoin de reconstruction derrière. Et le fait de finalement observer pour justement juger, critiquer au départ, et bien finalement ça aide à redissocier, à sortir de cette fusion et en disant: «Voilà l'autre, voilà moi». Alors, après, il y aura un réajustement à faire en disant: «Bon, mais l'autre, en fait, on s'en fout, il en est où il en est, ça ne te correspond plus. Par contre, intéresse-toi à toi» et c'est là qu'on voit la différence quand la personne a vraiment continué à se reconstruire elle-même de manière saine. Donc elle a à la fois d'un point de vue thérapeutique, bosser sur ses blessures, sur ses traumatismes et en parallèle, un côté peut-être plus coaching de se reconstruire soi-même, c'est-à-dire de retrouver son autonomie, d'apprendre à se connaître, quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses limites et cetera et de mettre ça en place pour créer un cadre qui lui correspond. À partir de ce moment-là, la reconstruction et là, cette fois-ci, fait sur des bases saines, pas sur du peur, pas sur de la manque, fait qu'en fait, après l'autre, on s'en fout. Il y a plus besoin de cette sécurité via l'extérieur. Il y a plus besoin d'en savoir autant, en fait. C'est là qu'il y a une dissociation, pour le coup, là, qui est pas du tout émotionnelle, de dire: «Mais en fait, l'autre, c'est l'autre, ça le regarde et moi, je me reste concentrée sur moi, sur mon propre bonheur et sur ma liberté». Donc voilà sur, pourquoi encore plus dès la sortie et ça peut durer plusieurs mois, d'une relation avec un ou une PN. On a tendance à, surveiller un peu ce qui se passe. Voilà les différentes raisons qui expliquent cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne ou à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait aider. Parce que n'oubliez pas que nous sommes tous liés, donc parfois même un partage sur votre propre réseau ferait que c'est vu par le plus grand nombre et croyez-moi, vous allez le voir dès que vous allez en parler à d'autres en fait, il y a immensément de personnes qui ont besoin d'avoir ce genre d'informations pour comprendre qu'elles sont dans une relation toxique ou pour comprendre ce qu'elles ont vécu, de manière à repartir sur des bases saines et en profiter pleinement. Et si besoin, n'hésitez pas à vous regarder en dessous, j'ai différents, accompagnements, que ça soit individuel ou que ça soit en ligne pour quitter là son conjoint pervers narcissique dans les meilleures conditions. J'ai, une newsletter pour vous aider tous les 15 jours à travers une histoire à avoir, grâce à des métaphores, des prises de conscience et envie de changer les choses, mais tout en douceur à son rythme. Voilà, j'ai tout ça, donc c'est, tout dans le descriptif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt.